Devenir la reine de la beauté togolaise? Combien ne sont-elles pas à y penser tous les matins en se maquillant devant un miroir? Elles sont des centaines à s'être déjà au moins une fois lancées à la conquête du Graal de la beauté togolaise. Le titre Miss Togo fait rêver, justement parce qu'il contribue à faire changer la vie de l'heureuse élue. La Miss Togo, à la fin de son mandat, découvre une vie enchantée. Elle bénéficie de nombreux avantages et privilèges dus à son titre. Qui mieux qu'une Miss pourrait témoigner de ce vécu? Mademoiselle Gaëlle Akou Yajra Adjo, la Miss 2015, dont le mandat est en cours, nous offre à travers ce film documentaire un aperçu non exhaustif de sa belle histoire de Miss. Retour sur une soirée de Sagres. Miss Togo 2015 est numéro 3. Candidate numéro 3, Adjo Gaëlle Akou Yajra, 22 ans, 1m73 pour 55 kg en année de licence finance et contrôle, Miss Togo 2015. Le moment de la proclamation des résultats a été assez intense pour moi. À chaque fois qu'on appelait une dauphine, l'espoir augmentait en fait. Je me disais que ça allait à chaque fois que c'était pas moi. Mais à la dernière minute, on se dit, je ne suis pas parmi les dauphines. Est-ce que je vais être la Miss ou pas? Mais une fois toutes les dauphines appelées, je me disais simplement à cette étape-là, soit ça passe ou ça casse, quoi. Ça allait être moi ou quelqu'un d'autre, je ne savais plus. Nous avons des critères d'annotation et si vous avez remarqué, ceux qui ont pu suivre cette édition, les jurys ne se sont pas absentés pour aller délibérer. Chaque membre du jury a fait son annotation et nous nous sommes trouvés à choisir la Miss qui faisait l'unanimité. Je dirais en toute liberté, chacun a fait son annotation sans aucune pression de nulle part. Il n'y a pas eu de consigne qu'il faut choisir nécessairement une fille comme les gens peuvent le penser. Non. Et ça se trouve que c'est la Miss que tout le monde voulait et qui a eu l'assentiment du public aussi. Gaëlle Akou Yajra Adjo, à 22 ans, elle porte avec dextérité et majesté le 21e diadème du concours national Miss Togo. Un titre très convoité par la jeune fille togolaise, désireuse d'incarner les beautés intellectuelles, plastiques et physiques de la femme togolaise afin de représenter partout dans le monde les valeurs sociétales, culturelles, touristiques et éducatives du Togo. Au soir du long processus d'organisation de l'élection Miss Togo édition 2015, la candidate au dorsal 3 a été élue à la faveur des meilleures notes du jury et avec l'assentiment quasi unanime du public. Une parade en tenue de soirée, une sortie en maillot de bain, une prestation au choix sur une danse traditionnelle, ces trois différentes épreuves ne soulèvent pas autant d'attention et d'émotion dans le public que la quatrième épreuve dite fatidique, l'épreuve des questions et réponses. Quel conseil donnerez-vous à votre jeune frère qui est accro à la drogue? Déjà que j'étais la deuxième candidate à tirer ma question, avoir à écouter la première candidate affronter cette épreuve-là était déjà une épreuve pour moi en quelque sorte. Au moment où j'ai tiré ma question, je l'ai lue, il y a eu comme un vide dans ma tête. Je ne savais plus exactement ce que je connaissais à propos de la drogue. Je ne savais pas quoi dire exactement, mais je me suis lancée. Bonsoir à tous. J'aimerais dire tout d'abord que la drogue tue. La drogue rend fou. La drogue rend malade. Elle nous fait perdre nos sens fondamentaux. Donc, à mon jeune frère qui est accro à la drogue, je lui dirai stop, ne fais pas ça, c'est pas bon. Je vous remercie. Merci également à vous.
Quand je réécoute ma réponse de ce soir-là, je me dis que j'aurais franchement pu mieux faire, quoi. Mais bon, c'était sur le coup, on devait affronter un public et sortir quelque chose de concret, quelque chose qui puisse en même temps séduire le jury. Donc, c'était pas facile. Il y a une grosse différence entre une Miss et une belle femme ou une belle fille. La Miss, c'est une fille qui arrive à conjuguer 3 critères très importants. La taille, la beauté plastique et la beauté intellectuelle. Donc, la nécessité de la question pour la tirer vers l'euro. La Miss n'est pas élue et resterait au Togo. On est d'accord, elle est appelée à concourir à l'international, elle est appelée à aller défendre les valeurs du Togo à l'international, notre patrimoine, en parler. Et évidemment, elle doit avoir la maîtrise de sa langue nationale pour pouvoir en parler. L'éducation est essentielle à la valorisation du capital humain. Les technologies de l'information et de la communication permettent à tout le monde d'avoir une bonne éducation. Quand on parle de Miss, les gens voient toujours le côté négatif de la chose, alors que c'est un plus à la culture. Une jeune fille qui a été choisie élue reine de la beauté d'un pays représente un ensemble de valeurs dans ce pays. Ce que nous on demande la plupart du temps, c'est que cette jeune fille ait une capacité intellectuelle, une culture et une éducation. Il nous arrive de voir certaines candidates qui, pendant les périodes de répétition, s'en sortent très bien, qui ont une expression éloquente avec un niveau assez élevé. Mais à la grande surprise, à la finale, devant 3000 personnes du Palais des Congrès, on remarque tout simplement qu'elles perdent totalement le fil. Je dirais tout simplement que c'est le stress, parce qu'on n'est pas forcément au top de notre performance au cours de cette épreuve. Ce n'est pas évident qu'on puisse sortir une réponse qui cadre, mais bon, après, ça dépend de la façon dont on gère son stress, je dirais. Je vous dis que le Togo est le seul pays au monde qui fait cette épreuve-là. De cette manière, tout au moins. Tous les autres pays, sans exception, les filles connaissent tant soit peu dans quel sens aller. Okay? C'est vrai que nous essayons de tirer très haut la soirée en faisant cette épreuve fatidique où les filles devraient tirer au sort et les questions pouvaient aller dans tous les sens. C'est des filles de très bon niveau qui perdent un peu les pédales face donc à cette émotion grande et à ce public qui n'est pas tolérant. Ça arrive à tout le monde, même nous. Les gens parlent des candidates sur les 20. Vous en aurez peut-être une ou deux. Excusez-les quand même, c'est des jeunes filles. Hein. C'est nos petites sœurs, des filles pour être Miss, il faut être de 18 à 24 ans. C'est des filles déjà. Au Togo, nous n'en avons pas l'habitude d'aller vers les micros. C'est des jeunes filles qui, normalement, comme on en voit d'ailleurs dans les autres pays, qu'on devrait encourager. Dans les autres pays, il y a certaines erreurs, malgré la connaissance d'avance des questions, même en France. En France, vous savez, à cette épreuve-là, depuis l'existence du comité Miss France, si vous regardez très bien, c'est les 2 mêmes questions qui sont posées aux candidates chaque année. Pourquoi vous vous êtes présenté à l'élection Miss France et si vous êtes élu, que ferez-vous de cette couronne? Même malgré ça, plus de 80 ans, les filles titubent. C'est leur langue maternelle. Excusez mes filles au Togo quand même. Regardez bien l'élection de Miss France et revenez me dire si nos filles togolaises ne sont pas très très courageuses. Il faut dire qu'il y a cette crainte, il y a la peur et aussi je crois que c'est également un travail que nous allons prendre sur nous au niveau du comité également pour préparer ces candidates à pouvoir affronter un public. À partir de cette année, la principale innovation serait dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'épreuves du genre question pour un champion. Nous allons donc faire en sorte que cette manifestation soit suffisamment éducative. C'est très simple. Quand je vous dis par exemple que c'est l'environnement qui serait la thématique de l'année, ça voudrait dire que les 5 questions, les 8 questions, les 10 dernières questions iraient dans ce sens-là.
où les filles iraient faire des recherches approfondies, puisqu'elles veulent gagner. Quand vous êtes 20, quand elles sont à ce niveau, chaque fille a une chance sur 20 de passer. Contrairement à ce que les gens pouvaient penser, toutes les filles ont les mêmes chances le soir-là. Nous en avons vu l'exemple à d'autres élections. Les gens ont peut-être oublié, mais nous n'avons pas oublié. Il y a des élections où il y a des filles qui sont sorties Miss, où nous étions, nous, les premiers surpris. On est d'accord. Elles iraient chercher en profondeur autour de l'environnement, et pour ne pas être surprise, pour ne pas être la risée de la population, de la salle, de la nation et maintenant sur les réseaux sociaux. Après ces recherches, vous allez vous rendre compte, et nous en sommes certains au comité, que les problèmes ne se poseraient plus et que les gens trouveraient nos filles au niveau avec lesquels elles sont venues. Le concours Miss Togo est un concours national de l'élection de la plus belle fille du Togo, selon 3 critères fondamentaux universellement reconnus par tous les grands concours de beauté. L'élection Miss Togo se déroule en 3 grandes étapes. L'étape des inscriptions pendant laquelle la candidature est ouverte à toute jeune fille de nationalité togolaise, âgée de 18 ans au moins et de 25 ans au plus, célibataire et sans engagement, grande d'1,70 m ou plus, belle naturellement et faisant foi d'une très bonne moralité. Depuis 2 ans, bien entendu, nous sommes à la 22e édition. Nous nous sommes dit qu'il ne fallait quand même pas faire les mêmes choses chaque année. Donc, on a imaginé, comme ça se fait dans d'autres pays, d'ailleurs, ce qu'on appelle le casting. Le casting ne vous amène plus à aller dans les 5 régions au cours des élections régionales, mais faire descendre toutes les candidates retenues à Lomé, les mettre ensemble, ce que nous avions fait l'année dernière, qui avait d'ailleurs très bien marché. Na collabo, yeah. She wants some collabo. I can sing for you, you can sing for me. Yeah. She said she wants some collabo. She need them badly, be like tonight. Au cours de ce rassemblement-là, devant un jury unique, 20 candidates sont retenues directement pour la finale. Aussitôt l'étape du casting passée, les 20 candidates retenues parmi une centaine sont convoquées à un rassemblement pour une mise au vert dans une résidence pendant une période de 15 jours au cours de laquelle les filles entament un séjour de vivre ensemble qui repose sur le partage des valeurs humaines et le respect de la charte de Miss Togo. Tout un programme est concocté pour meubler les journées des candidates à la résidence. L'objectif est de forger chez celle-ci une personnalité conquérante et séduisante à l'issue du séjour, afin d'avoir 20 candidates prêtes pour conquérir la prestigieuse couronne de Miss Togo. Mon travail consiste tout simplement à faire des chorégraphies, c'est-à-dire le matin, déjà à 5h30, on fait un réveil matinal où toutes les filles sont réveillées et on commence le sport. On fait du stretching, c'est-à-dire de la gymnastique rythmée, un petit déjeuner entre 7h et 8h. Et là, paf, après 15 minutes, nous reprenons les répétitions journalistiques. C'est-à-dire d'abord, nous commençons les marches individuelles pour voir les lacunes des filles. On travaille aussi avec le styliste. Nous allons voir les tenues qu'elle a confectionnées pour les filles. C'est avec ces tenues que nous nous conformons pour pouvoir faire des chorégraphies. Tout est minuté. Quand elle arrive ici, l'autre aussi vient ici. Elle est 200 ans. Donc, si moi je suis obligé, les tiens viennent ensemble, il faut le faire. Notre rôle, c'est d'abord le bien-être des candidates. Nous jouons aussi le rôle des conseillères, de beauté. Et nous faisons les soins des pieds, des mains, les soins du visage, soins du corps, le nettoyage de la peau, le gommage, le masque. Nous proposons des coiffures au comité. On se met d'accord, on voit les tenues des stylistes. En fonction des tenues,
on choisit des coiffures qui vont aller avec. On fait un choix ensemble et voilà, l'équipe se met au travail. Le maquillage n'est pas unique. On le fait à chaque candidate parce que chaque candidate a sa carnation, donc le maquillage qui va avec. Il faut aussi ajouter que c'est au cours de la mise au vert qu'il est organisé les séances de tournage de films publicitaires avec des sponsors et partenaires du Comité national Miss Togo. Faut-il le rappeler, la grande soirée de l'élection Miss Togo est un programme de grand divertissement pour un grand public retransmis en direct à la télé. C'est donc un spectacle qui, dans sa mise en scène, fait appel à beaucoup d'exigences professionnelles, de rigueur et de travail en équipe. La veille de l'élection, c'est-à-dire 24 heures avant la soirée proprement dite, tous les compartiments de la chaîne d'organisation, techniciens de la logistique de sonorisation, des lumières et de la décoration, directeurs exécutifs, directeurs artistiques, chorégraphes, designers, candidates, artistes, présentateurs, réalisateurs et autres collaborateurs se donnent tous rendez-vous dans l'amphithéâtre du Palais des Congrès de Lomé pour une répétition générale qui consiste à reproduire au millimètre près tout le spectacle en situation du direct, sous le regard inquisiteur du président du comité qui apprécie le résultat du travail de son équipe. Je ne crois pas que nous ayons encore d'excuses aujourd'hui, après 20 ans, de proposer des soirées avec 2-3 heures de retard et 8 heures de soirée à la population. Donc nous avons rehaussé le niveau de l'organisation et mes collaborateurs sont très aguerris sur toute l'étendue du territoire et au jour de la finale, tout le monde joue sa partition, tout le monde est précis et ça donne le résultat que vous venez de dire. Les décisions sont collégiales et avec le point de vue de tout un chacun qui est pris en compte avec une décision à la tête dont je suis le président, mais qui ne prend pas la décision en l'imposant. C'est une décision collégiale. Et c'est ça, je dirais, qui donne la force aujourd'hui du comité. Le jour du couronnement, la reine de la beauté est arrivée. Ce jour est celui où plus de 3000 spectateurs prennent d'assaut les fauteuils de la salle de spectacle afin de vivre de très près une soirée féerique, glamour et haute en couleurs. Pendant 3 heures d'intense suspense, les spectateurs et téléspectateurs se fascinent minute après minute devant une mise en scène de rêve qui révèle le travail titanesque entrepris en backstage par des hommes et des femmes qui auront passé des jours et des nuits à imaginer, à concevoir et à réaliser un spectacle unique et inédit. On était très satisfaits de la soirée qui s'est très bien passée. Le show était très bien animé, les délais ont été respectés. Il y a eu des artistes vraiment de renom qui sont venus animer cette soirée. Les candidates ont fait des défilés avec des tenues variées, enfin, comme ce qu'on peut voir en Europe ou ailleurs dans ce type d'événement. Voilà, donc, et puis vraiment le timing a été très bien respecté, ce qui était très agréable aussi pour nous. Le point d'orgue de la soirée reste le moment de la proclamation des résultats. L'instant où le président du jury prononce le numéro porté par la candidate élue Miss Togo. Sur une note de musique solennelle, une pluie de confettis et un jeu de lumière éblouissant d'effets strass et paillettes. La reine élue reçoit sa couronne dans une ambiance remplie d'émotions. Pluie de confettis, mais aussi pluie de cadeaux. La Miss élue est couverte de lauriers constitués de divers présents en nature et en numéraire que sont voitures offertes par Sivop Togo, Comité Miss Togo et Sifao Motors, avec du carburant offert toute l'année par Cap Togo, un compte en banque de près de 5 millions de francs, des bourses d'études, des matériaux de construction, des mobiliers de maison, des bons de divers services et plein d'autres choses, soit environ 30 millions de francs gagnés par une jeune fille de moins de 25 ans. Le cadeau le plus important de la Miss, c'est de la voir sortir de l'anonymat la veille à la lumière le lendemain, sur le plan national et international. Voir sa vie changer, devenir réalité, certainement un rêve de jeune fille. Ça, c'est les premiers acquis. C'est pour ça que je dis qu'au-delà de ces premiers acquis, c'est des filles qui, à la fin, réussissent bien leur vie, comme vous pouvez le voir avec les anciennes Miss.
La Miss Togo porte sa couronne régulièrement pendant les 12 premiers mois de son mandat avant de la transmettre à une nouvelle élue. Mais bien avant de céder sa place à la nouvelle élue, elle incarne non seulement la beauté de la femme togolaise, mais elle représente aussi le Togo à l'étranger. C'est une ambassadrice des valeurs du Togo et de l'image de la femme togolaise partout dans le monde. En effet, la principale mission de la Miss Togo consiste à exécuter un projet social qu'elle choisit elle-même sous le contrôle du comité. À travers tout le pays, elle mène des actions de soutien et de sensibilisation à des populations cibles. Nous faisons faire des états des lieux par des experts en la matière, faire un dossier à présenter au bailleur, et une fois que nous avons le fonds, nous programmons l'exécution de son projet social. Mon projet social, c'est l'entrepreneuriat des femmes démunies. Et je l'ai déjà dit au tout début de mon mandat, j'ai choisi ce projet parce que je trouve que la femme a un potentiel qui n'est pas toujours bien exploité quant aux moyens dont elle dispose elle-même, quant au niveau de ses études. Donc j'ai voulu miser sur la femme parce qu'une femme autonome, déjà, ça contribue à l'éducation de l'enfant et à l'amélioration de notre monde, je dirais. Donc ce sont là les raisons qui m'ont poussée à miser sur ce fait social, donc l'entrepreneuriat des femmes démunies. Avec le concours financier des partenaires du comité, à savoir Move, Civop, Mèche Amina, Cap Togo et l'appui technique du ministère du Développement à la base, la Miss Togo finance à des coûts de plusieurs millions des actions de développement des communautés dans des zones vulnérables du pays. Nous avons eu de l'argent de Move, le sponsor officiel, de Civop, de Cap et de Amina. Donc avec ces fonds-là, nous programmons
l'exécution du mandat de la fille. Nous avons donc, avec la ministre Dogbe, organisé la rencontre des 10 associations. La première rencontre a eu lieu à Avevoin, dans la région de l'Ave, où elle a remis 10 millions de francs CFA à ces associations pour leur permettre de mettre en hauteur leurs activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, nous venons dans la localité d'Avevoin pour continuer à poser les jalons de ce partenariat durable. En effet, près de 300 femmes constituées de 10 groupements féminins vont faire leur entrée dans la grande famille Mouv'e. Ils vont recevoir à travers leurs représentants une enveloppe globale de 10 millions de francs CFA pour les 10 groupements. Je voudrais assurer Miss Togo et la société Mouv'e Togo, qui sont donc les partenaires du ministère, que mon ministère est disponible pour les accompagner dans ce genre d'actions, parce que je sais que ça relève de la responsabilité sociétale et que ce soit pour les infrastructures socio-communautaires, la mise en place des bâtiments scolaires, la fourniture d'équipements scolaires, la mise en place d'infrastructures médicales ou autres, le ministère, à travers son agence nationale de développement de la base, est prête, met ses services à votre disposition pour que les actions soient des actions réelles qui portent des fruits et qui induisent des vrais changements dans la vie des communautés à la base. Et au nom du gouvernement togolais, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir fait ce choix et j'encourage Miss Togo à poursuivre son projet social pour le bien-être des populations à la base. Et je vous remercie. Donc, après Avevoin, nous sommes allés à Ngotchen, où nous avons donné 3 millions à 3 associations. C'est pour moi un immense plaisir et un grand honneur de prendre part à ce rendez-vous important de l'action sociale et du développement à la base. Ce moment est un exemple d'engagement de lutte contre la pauvreté. D'un côté, nous avons des populations organisées qui prennent des initiatives pour se procurer des revenus. De l'autre, le gouvernement qui est engagé à soutenir les efforts des citoyens. Une telle initiative désormais ancrée dans l'action gouvernementale est porteuse d'espoir. Elle crée des activités génératrices de revenus et augure de lendemains meilleurs pour notre cher pays, le Togo. Comment ne pas soutenir une telle action? Je me réjouis de cet accompagnement car, comme disait l'autre, je cite, « Quand tu vois une grande œuvre, engage-toi ». La présence de CIVOP à cette cérémonie montre aussi qu'une société moderne et citoyenne doit s'engager dans des actions comme celle-ci. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Merci. Monsieur le DG de CIVOP, cher Miss Togo 2015, votre initiative revêt un grand intérêt parce qu'elle s'harmonise parfaitement avec la politique de développement social et inclusif prônée par le chef de l'État. Miss Togo 2015, nous nous félicitons de votre geste qui vise l'autonomisation des femmes togolaises. Les femmes togolaises sont des femmes battantes, des femmes courageuses, aux 1000 bras. Après Ngotchen, nous sommes allés à Bassar, où la Miss a donné 2 millions, toujours dans le cadre des 5 millions que la société CIVOP nous a octroyés. Maintenant, nous sommes venus à Lomé pour donner 1 million à une autre association de Lomé aussi. Et nous comptons aller dans la région des Savanes et la région centrale pour continuer le projet social de la Miss. La Miss Togo élue participe ainsi chaque année au développement et au bien-être social de sa communauté, le Togo. À toutes ces filles qui sont à la maison et qui hésitent encore à postuler à Miss Togo, je dirais de ne pas hésiter du tout, car c'est une vraie opportunité de s'accomplir dans la vie sur le plan professionnel et social. On y gagne en maturité et quelle qu'en soit l'issue de cette aventure, on a tout à y gagner en fait. Je fais appel aux parents
et au public d'une façon générale à une tolérance. Envoyer son enfant à être Miss, ce n'est pas l'envoyer dans un milieu préjudiciable. Au contraire, ça donne à la jeune fille une forme de prise de conscience de sa valeur. Et ça, c'est très important. À partir du moment, même si après, elle n'arrive pas à avoir la couronne, c'est quand même un pas déterminant pour elle de savoir qu'elle peut faire face au public, elle peut traverser certaines épreuves qui peut lui donner beaucoup plus d'assurance, de confiance en elle. Tout est une question d'éducation. Ce n'est pas parce que votre fille deviendra Miss qu'elle sera une dévergondée. Ce n'est pas parce que votre fille devient Miss qu'elle sera de petite moralité. C'est le lieu de remercier les premières autorités de ce pays, le président Faure Sonsina Gnassingbé, qui ne ménage aucun effort pour nous soutenir dans ce projet-là, et le gouvernement dans son ensemble, dirigé par le Premier ministre, les ministres, nos ministres de tutelle, et la population togolaise qui nous accepte, à qui nous demandons de continuer à nous faire confiance, et de venir toujours vers nous si elle trouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que nous n'avons pas le monopole du savoir, comme j'ai l'habitude de le dire. Nous sommes prêts à s'entendre avec elle pour voir évoluer ce projet. Qu'elle le veuille ou pas, ce projet parlera en leur nom, ici ou ailleurs. Maintenant, bien entendu, les sponsors, sans lesquels nous ne pourrons rien faire. Nous leur sommes vraiment reconnaissants et nous demandons à ce qu'elles continuent aussi à nous faire confiance, à nous dire ce que nous devons faire pour aller de mieux en mieux. Mais merci surtout aux journalistes, sans lesquels ce projet serait un projet mort-né.